Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bienvenue à l'église La Main Puissante de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en cette soirée pour notre culte d'intercession. Je vous invite à partager ce live avec vos proches, vos frères et sœurs, vos parents, vos cousins, vos cousines, même vos amis. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre une bonne posture pour la prière d'ouverture. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu nous as réveillés, Seigneur, en cette matinée. Tu as permis que nous puissions encore une fois voir nos familles, Seigneur, voir nos parents ainsi que nos frères et sœurs, Saint-Esprit. Tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné tout ce que nous avions besoin, Saint-Esprit. Seigneur, je viens maintenant laisser ce moment de prière entre tes saintes mains, que tu puisses être au rendez-vous, Saint-Esprit. Que ta présence puisse encore se manifester au milieu de nous, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Je viens détruire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons passer au moment de l'adoration. Je vais vous demander de vous tenir debout pour ceux qui le peuvent, ainsi de remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Prions. Tu es digne d'être adoré, Saint-Esprit, en cette soirée. Tu es digne d'être célébré,
briser le chêne. Ton nom est digne de transformer le cœur. Car ton nom, car ton nom, car ton nom, Car ton nom est très saint, Seigneur. car ton nom, car ton nom, Car ton nom est très saint, Seigneur. for your name, for your name, for your name is holy. Lord, for your name, for your name, For your name is holy, holy, holy. Lord. For your name, for your name, For your name is holy, holy, Lord. Lord. Car ton nom, car ton nom, Car ton nom est très saint, majesté. très saint, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es saint. Nous voulons t'honorer. Nous voulons honorer ta présence par des acclamations parce que tu es digne. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons maintenant toucher au répertoire anglophone. Amen. Je sens une onction particulière quand on chante en anglais aussi. Ça fait du bien, surtout que nous avons des membres de l'église qui sont à Londres, qui sont des vrais British, qui nous suivent toujours. Là-bas, s'ils entendent aussi chanter en anglais, ça va leur faire du bien. Amen. Et pourquoi pas nos bien-aimés du Ghana aussi. Si elles entendent qu'on chante aussi en anglais, ça va leur faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? J'ai comme l'impression que tu as acclamé pour ton voisin. Je disais qu'on acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Mais avant cela, nous allons d'abord lire la Bible, la parole de Dieu. Amen. C'est important que ce que nous allons dire soit soutenu par la parole de Dieu, par des textes bibliques. Est-ce quelqu'un peut me donner un moniteur, s'il vous plaît, pour recevoir ceux qui sont en ligne avec nous? Non, pas celui-là, il n'est pas connecté. Trouvez-moi un autre. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en bonne santé. Il nous a fait grâce, nous sommes en bonne santé. Nous ne pouvons que lui chanter, lui adorer, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen.
Alors, nous allons recevoir nos bien-aimés qui nous suivent depuis la Hollande par des acclamations. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous avons aussi nos bien-aimés, tous les Parisiennes et tous les Parisiens, toutes les Parisiennes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Oui. Et nous avons aussi Maman Carmélia à Grenoble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux, pour leur présence? Amen. Ok. Le mardi dernier, nous avons parlé sur le fait d'être présent ou de rester présent dans la présence de Dieu. Amen. Et nous avons abordé un texte de la Bible que j'ai oublié. Qui peut me donner le texte du mardi dernier? Ézéchiel. Ok. Ézéchiel 22, verset 30. Est-ce que tu peux venir nous faire la lecture rapidement? Ézéchiel 22, verset 30. Il faut chaque fois écrire. Amen. Les enfants, quand vous venez, vous vous habituez déjà à écrire. Vous prenez un stylo, vous notez tout ce qu'on est en train de prêcher. Amen. Vous êtes en même temps en train de vous habituer pour être des bons étudiants. Quand vous serez au campus, là-bas, on écrit quand le professeur parle. Donc, si vous vous habituez ici, ça va vous faire gagner du temps. Amen. Nous suivons la lecture avec la servante de Dieu. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Jusque-là. Acclamons le Seigneur. Ici, suivez-moi très bien. Je vais parler tout doucement pour que vous compreniez. Dieu se plaint, ou Dieu éprouve un sentiment de mécontentement vis-à-vis de l'homme. Amen. Il y a un endroit où Dieu se croise avec l'être humain. Il y a une atmosphère où Dieu se croise avec ses enfants. Suivez-moi. Il y a des moments, il y a des temps où Dieu se croise avec ses enfants. Dieu, dans ses habitudes, il sait qu'à telle heure ou à tel endroit, je vais trouver quelqu'un. Mais là, il fait un constat que depuis un certain temps, dans les endroits habituels où Dieu allait croiser l'homme, l'homme n'était plus là. L'homme n'était pas présent. C'est pourquoi Dieu se plaint. Il dit, je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve point. Amen. Et nous avons longuement parlé le mardi dernier pour essayer de nous faire savoir cette vérité que Dieu passe toujours par un homme pour visiter une nation. Dieu passe par un homme pour visiter un pays. Dieu passe par un homme pour répondre à une famille. Dieu passe par un homme pour guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le livre de Genèse, après la chute de l'homme, Dieu est venu. Parce que Dieu avait déjà cultivé cette habitude de se croiser avec l'homme dans le jardin d'Éden. Mais dommage, ce jour-là, Dieu arrive comme ça, l'homme était absent. C'est comme ça que Dieu a commencé à appeler Adam, Adam, Adam. Tu n'es plus au lieu de rendez-vous. Où tu te trouves? C'est comme ça que l'homme va se rendre compte que, après avoir désobéi par le péché, nous avons dit le péché c'est quoi? C'est la désobéissance vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc le mot péché veut dire désobéissance. Amen. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu as déjà péché. C'est comme aujourd'hui, les lois qui sont là, les lois territoriales. Par exemple, la limitation de vitesse. On dit qu'ici, il faut traverser
à 70, dès que toi tu vas à 90, tu as péché contre qui? Contre la loi territoriale, n'est-ce pas? Voilà. Dieu arrive et l'homme n'était pas présent. C'est comme ça que Dieu se lamente aussi. Chez Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, je cherche parmi eux. Parce que Ézéchiel, le prophète, c'était la bouche de Dieu. Le prophète, c'était l'ambassadeur de Dieu, les représentants de Dieu sur terre. Amen. Entre parenthèses, nous devons tous savoir que Dieu, de nos jours, tu le verras toujours au travers l'homme. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus, quand les pharisiens, les scribes l'ont posé la question, ils ont dit, montre-nous les pères, les disciples plutôt. Il dit, celui qui m'a vu a vu qui? Parce qu'à ce moment, il avait le corps physique. Il était encore dans la chair. Vous comprenez? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, tu peux voir Dieu en voyant au travers ta copine, ta soeur ou ton frère. Dieu est dans l'homme. C'est pourquoi j'avais dit, apprenez à respecter les hommes que Dieu met à tes côtés. Quand Dieu envoie quelqu'un à tes côtés, c'est une réponse à une de tes prières que tu avais demandées. Je n'ai pas entendu ton amen. Je parle tout doucement. À un moment donné dans ta vie, tu vas voir des gens se rapprocher de toi. Sache-le que ces gens qui viennent là, ce sont des portes, des réponses à tes prières. Parce que ce que tu avais demandé là, Dieu va le déposer dans la vie d'un homme et c'est cet homme qui viendra te livrer. Un enfant de Dieu peut demander du travail dans la prière, mais Dieu ne peut pas envoyer un oiseau. Dieu enverra quelqu'un à tes côtés. Il va te dire, mais toi, tu n'as pas besoin du travail. Vous voyez? C'est ça Dieu. Mais si tu vois, tu ne travailles pas. Est-ce que j'ai quelque chose à te proposer? Comprends déjà que ça, c'est Dieu qui te visite. Je vais vous donner mon témoignage. Quand j'avais déjà fini de prier pour mon voyage en Afrique, à un moment donné, je suis fatigué. J'ai dit, bon, je ne vais plus voyager. Et un bon jour, j'étais devant le magasin où je vendais. Il y a une femme qui passe. Quand elle passe là, elle me regarde. Elle s'approche. Elle me dit, pasteur, tu as un passeport? Je dis, oui. Il me dit, donne-moi un peu ton passeport. Moi, je regarde, je dis, pourquoi? Elle dit, donne-moi seulement, donne-moi. J'ai pris mon passeport, je lui ai donné. Elle ne priait pas avec nous. Mais c'était quelqu'un qui m'appréciait de loin, une maman. Elle est partie avec mon passeport. 2 jours après, elle m'appelle, elle dit, viens chercher ton visa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les voies de l'Éternel sont insondables. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu enverra d'abord un homme ou une femme à tes côtés. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, Dieu lui a dit, je mettrai à tes côtés les hommes de bon cœur. La force d'un pasteur, c'est sa ceinture. La force d'un homme, c'est sa ceinture. Amen. Alors, Dieu arrive au lieu de rendez-vous. L'homme n'était plus là. Dieu se lamente. Comme aujourd'hui, il dit à Ézéchiel, il dit, je ne trouve personne. Les amis, il y a des endroits où on doit croiser Dieu. Il y a des sites, il y a des moments, il y a des saisons où Dieu nous attend. Alléluia. La question c'est que, es-tu présent dans la présence de Dieu? Es-tu présent dans la présence de Dieu? Maintenant, la question serait quoi? Je suis sûr que dans ton cœur, il y a une question qui monte, mais comment être présent dans la présence de Dieu? N'est-ce pas, c'est ça? N'est-ce pas? Voilà. La question, pour quelqu'un qui réfléchit, il va se dire, mais pasteur, comment être présent, rester présent dans la présence de Dieu? Ok, je vous invite à lire avec moi Habakkuk. Habakkuk chapitre 2.
Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. Je fais la lecture rapidement. Je vais prendre mon tour des gardes. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur les remparts. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai au sujet de mes désolations. Parole du Seigneur. Dans les autres versions, on dit « J'étais à mon poste ». Ici dit « Je vais prendre mon tour ». C'est-à-dire, il va entrer en service. Il va se poster. Il va être présent. Et ça, je me fais comprendre. Pour quelle raison? Pour écouter ce que Dieu lui dira et ce que lui répliquerait. Est-ce que vous comprenez? Habakkuk, chapitre 2. Suivez ici les enfants. On est à l'école en même temps. Hein? Chers amis, être à son poste ici, Habakkuk était en position de prière. Quelqu'un peut dire avec moi prière. Dis avec moi prière. La prière est l'un des moments qui marque ta présence dans la présence de Dieu. Un homme qui est constant dans la prière est présent dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'un des moyens ou l'un des points de contact pour que Dieu te voie. Lui, il avait l'habitude d'aller à son poste sur le mur, sur l'autel, devant l'autel. C'était son lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'un des lieux de rencontre avec Dieu. Dis avec moi la prière. Il dit, j'y vais pour entendre ce qu'il me dira. J'aimerais dire à une personne, vous savez, quand tu n'as pas une vie de prière permanente, tu es absent dans la face de Dieu. Je vous ai toujours répété cet exemple. Comment se fait-il que la Bible, au temps de Job, Job chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'il y avait un homme pieux du nom de Job. Mais ces jours-là, les enfants de Dieu étaient ensemble. Réunis ensemble, et Dieu était là. Satan même était présent. Il était de passage. Ça veut dire quoi? Il rôde toujours là où il y a des enfants de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il savait que les enfants de Dieu étaient en prière. Les enfants de Dieu parlaient avec le Père. Les enfants de Dieu planifiaient avec papa. Et lui aussi, il est passé là-bas pour jeter un coup d'œil. Mais en passant, Dieu l'a vu. C'est comme certains qui vont dans nos églises. Vous priez, mais il y a des sorciers qui tournent autour de vous. Vous êtes en prière, parfois ils peuvent même entrer à l'église, bien qu'ils ont laissé leur nature dehors. Mais lui-même, il sait qu'il est sorcier. Les enfants de Dieu étaient réunis en prière. Mais, pendant que les autres étaient présents, devant la présence de Dieu, même le diable est parti au culte. Même un sorcier prend soin d'aller attaquer une église. Mais, à ce moment-là, Job était en train de dormir. Job était absent. Alléluia. C'est prophétique, ça, c'est profond. Hein? C'est-à-dire, Dieu voit les esprits de tous ses enfants. Parce que l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Amen. Maintenant, ils sont tous en position de prière parce que quand on prie, on se présente devant Dieu. Quand on est dans la prière, Dieu nous voit devant lui. Comment Jésus s'est présenté devant Dieu pour renouveler sa force? C'était dans la prière. Alléluia. Mais ce jour-là,
l'homme intègre, il est resté dans le sommeil. On regarde parmi ceux qui étaient autour de Dieu, lui, il était absent. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de beaucoup prier. Amen. Ne priez pas seulement parce que tu cherches un travail. Ne prie pas seulement parce que tu vas chanter. Ne prie pas seulement parce que tu es pasteur. Mais que la prière devienne ta vie. Que la prière devienne ton atmosphère. Que la prière devienne ton carburant. Comme cela était le carburant de Jésus. Le carburant de Jésus-Christ, c'était la prière. Alléluia. Un jour, Jésus, après avoir parcouru, guéri, il lui restait un peu de carburant. Une femme de perte de sang vient, il touche, il retire tout le carburant qui était resté en lui. Jésus a senti il allait connaître une panne sèche. Il ne pouvait pas continuer encore à évangéliser, à aller faire des miracles. En plus, le soir était déjà là. Il résolut d'aller à la montagne, dans la présence de Dieu, pour refaire le plein dans la prière. Amen. Un homme qui est absent dans la vie de la prière, il est absent dans la présence de Dieu. Dieu viendra un jour, vous devez savoir en lisant Genèse, que chaque jour, tu vois, quand on donne le temps de prière, Dieu vient. Alléluia. Chaque fois qu'on dit il y a prière à 19h, Dieu vient. Parce que la prière est le point de contact, ceux-là qui te voient, qui te croisent. Il arrive dans le désert, plutôt dans le jardin d'Éden, il arrive comme ça, au moment du culte. Adam n'était plus là. Au moment du culte, Adam n'était plus là. Au moment de l'adoration, Adam n'était plus là. Dieu commence à chercher par amour, il dit, mais on s'était convenu qu'on serait là dans la prière. Adam, c'est comme ça aujourd'hui Dieu est en train de chercher beaucoup de gens. Beaucoup de gens, alléluia, beaucoup de gens, Dieu le cherche. Il n'est pas à l'église, même en ligne, il n'est pas là. Or, Dieu est déjà venu. Dieu demande, Véro, où es-tu? Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis là? Dis ça plus fort. Chaque fois qu'il y a culte, quand comment on dit? Quand on met un programme, Dieu vient. Les anges arrivent, mais le grand problème c'est que les gens sont absents. Dieu se plaint au prophète. Le prophète qui est ici, qui est le pasteur. Dieu pouvait déjà résoudre le problème de beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens sont absents dans la présence de Dieu. Ils sont absents dans la prière, les amis. Le point de rencontre, l'homme devait répondre sa présence dans le jardin. Il y avait un point, il y avait un moment. La Bible dit chaque soir Dieu venait. Habakkuk est monté sur la tour parce qu'il dit quoi? Il dit, je suis parti pour entendre ce qu'il me dira. Donc Dieu descendait là-bas pour lui parler. Est-ce que tu sais que quand tu arrives ici, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là, quand vous arrivez à l'église là, la première des choses c'est d'être concentré. Parce que le Seigneur, en fait, Dieu il vient. Quand vous avez dit le culte à 19h, 19h il est déjà là. Alléluia. Quand vous dites le culte à 8h, à 8h Dieu vient comme dans Éden. L'Éden de Dieu c'est là. L'Éden de Dieu c'est là. Et ceux qui habitent loin, ils savent que l'heure du culte, c'est le moment où Dieu vient pour le visiter. Habakkuk a dit, il dit, je vais prendre mon tour de garde. Je vous avais dit l'autre fois que nous sommes des gardiens, n'est-ce pas? Il dit, je vais prendre mon tour de garde. Faites asseoir derrière.
Derrière, tout derrière là-bas. Amen. Il dit, je vais prendre mon tour de garde. Écoutez, il est temps de prendre la décision d'aller se mettre dans des endroits où on cherche la face de Dieu. Dieu pouvait libérer déjà ta situation. Toi qui me suis, mais le problème c'est que tu n'es pas là quand Dieu vient. Quand Dieu vient, tu n'es pas là. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce mystère. Quand Dieu vient, tu n'es pas là. Tu as dit, Seigneur, c'est à 21h. Sache-le que l'homme le plus ponctuel, c'est notre Dieu. Il est fidèle en tout et pour tout. Quand tu lui dis, Seigneur, à 7h, on va se croiser, il sera là déjà à 7h moins 1, il est déjà là. Il est venu à Éden, lui n'était plus là. Adam n'était plus là. Es-tu dans la présence de Dieu? Séparez-vous. Es-tu dans la présence de Dieu? Dieu veut te voir dans la prière. Quand on prie là, les amis, parce qu'il y a encore un problème. Il y a des personnes qui sont là physiquement, mais son esprit n'est pas là. Ne venez pas à l'église parce qu'on a forcé. Mais viens à l'église. Écoutez, David disait, je suis dans la joie quand on me dit. Oui, mais toi tu es dans la joie seulement quand on dit allons dans une fête. C'est ça le grand problème. Quand on dit qu'il y aura fête là-bas, il y a des gens qui sont motivés. Mais quand on dit il y a culte, les gens sont tristes. Une telle personne, il peut être là, mais il est absent. Dieu ne te voit pas. Comme je vous ai dit que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. L'homme peut amener son corps ici, mais son esprit à la maison. L'homme peut amener son corps ici, mais son âme est dans une boîte de nuit. Quand est-ce que tu seras exactement présent quand tu amènes ces trois choses? Quand ton esprit est ici, ton âme est affranchie réellement et ton corps accepte de suivre Dieu. Alléluia. Chaque fois quand il y a culte, Dieu vient. Ton problème là, Dieu pouvait déjà le résoudre. Maintenant, regarde dans ta vie. Est-ce que tu es présent quand Dieu vient? Beaucoup de gens, nous avons plusieurs Adam et plusieurs Ève dans nos églises. Nos églises sont remplies de Adam et de Ève. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas présentes. Quand Dieu te cherche, tu dois être présent. Job a connu certaines choses parce qu'il n'était pas à la réunion. Alléluia. Toi, tu es distraite. Assieds-toi bien. Mets tes mains dignement, voilà. Alléluia. Nous avons besoin d'être présents, c'est-à-dire, je suis à l'église avec mon esprit, je suis à l'église avec mon âme. C'est à ce moment quand Dieu vient, parce que quand Dieu vient, il se peut que tu ne le vois pas. Moi, je sens quand le Seigneur arrive. Alléluia. Quand la présence de Dieu descend, quand la gloire de Dieu descend, je le sens sur mon corps. Là. J'ai des sensations sur moi. Alléluia. Là, je comprends, je dis non, le vieux est là. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls, il est là. Je le sens, je sens sa présence. Et quand il n'est pas là aussi, je sens. Oui. Quand je me mets, il y a des fois quand je viens ici, je prie tout seul. Alléluia. Je tais tout. Ça fait vraiment très sombre, noir là. Quand je me mets à genoux là, souvent je me mets à genoux ici, je commence à prier. Et quand il vient, je sens qu'il est là. Alléluia. Tu sens des frissons sur ton corps, tu sens que tu es avec quelqu'un. Je sens qu'il est là, je ne suis pas seul. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça?
Toi, tu as déjà expérimenté ça? Le jour où tu avais pleuré pendant l'adoration, tu avais senti quoi? C'était quoi? Ok. Toi, tu as déjà senti ça? Une fois. Et toi, tu as déjà senti? Une fois aussi. Pas deux fois. Hein? Faut tout seulement une fois. C'est-à-dire, vous n'êtes pas présent. Vous devez sentir ça, c'est automatique. Vous avez vu ce qui s'est passé le dimanche? Le culte de dimanche. Vous avez senti que Dieu était là. Toi, tu as senti ça. On n'arrivait pas à couper l'adoration. Et si tu étais ici, parce qu'il y a des personnes, malgré qu'ils étaient ici, ils pensaient déjà au McDo. Parce qu'on peut être ici, mais son esprit est dans la commande du quoi là? Le truc là qui est comme un haut que vous commandez là, c'est quoi là? Non, celui qui est rond comme ça là. Pizza. Voilà. Tu peux être ici, mais l'esprit est chez Pizza là-bas. Sur ces pizzas, sur ce quoi là. Vous comprenez? Et comme ça, quand Dieu vient, tu seras absent. Si Dieu vient là, il va croiser ceux qui sont présents, c'est-à-dire ceux qui ont leur âme à l'église, leur esprit à l'église, leur corps à l'église. Mais l'homme peut se diviser en trois. L'homme peut se diviser en trois comme font les sorciers. Il vient à l'église, tu le vois là, mais en réalité, il n'est pas avec vous. Il est déjà dans son monde. Sois présent dans la présence de Dieu. Alléluia. Une dernière verset. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset combien? 42. Alléluia. Je vous donne en même temps les enseignements parce que c'est important. Vous devez comprendre ces choses. Que chaque fois quand on dit on va à l'église, j'arrive ici, Dieu est déjà venu. Il y a des fois la présence de Dieu est déjà là même avant l'adoration. Mais à ce moment-là, toi tu es en train de naviguer à l'église. À ce moment-là, toi tu es en train de parler. C'est pourquoi j'aime pas avant le culte que les gens commencent à discuter. On discute après. Mais à l'heure du culte, Dieu est déjà là. Amen. À l'heure du culte, on ne vient pas chercher le pasteur au bureau. On arrive dans la maison de Dieu, on s'assoit, on est concentré. Tu dis, Dieu, je suis là. Je suis au point du rendez-vous. Alléluia. Je suis venu à ta rencontre. Tu n'attends pas, tu ne viens pas chercher le pasteur au bureau. On prend le pasteur bien avant. Mais le dimanche, Dieu vient. Je vais prier qu'il vous ouvre les yeux. Vous voyez ce qui se passe pendant le culte. Il y a des miracles. Beaucoup de gens ratent. Hein? Vous voyez les retardataires, ceux qui viennent en retard à l'église là. Ils ratent beaucoup de choses. La plupart des gens, c'est peu. Vous allez dire que non, l'église, je ne suis pas guéri, ça traîne. Mais tu arrives à l'église à quelle heure? Dieu était venu, mais Adam n'était plus là. Alléluia. Des fois, ce n'est pas l'église, c'est nous-mêmes là. C'est pourquoi je vous dis, un chrétien qui n'est pas discipliné, tu vas chanter, tu vas tout dire là, ta vie ne va pas changer. Tu vois? Un chrétien qui n'est pas discipliné, il a du mal à vivre la main de Dieu. La discipline, c'est comme je vous ai dit, la discipline est l'un des critères qui montrent que quelqu'un aime Dieu et que la personne est mature. Adam, es-tu présent dans la présence de Dieu? Je vois là, dans ceux qui sont présents là, je vois, il y a nos bien-aimés de la Hollande, que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Tété, je vois Patrice et la sœur Sylvie. Je vois Maman Pasteur. Je vois toujours les mêmes personnes. Mais nous sommes nombreux. Regardez. Dieu est venu, la plupart des gens sont absents. Mais les jours où Dieu est venu à Éden là, c'était le jour de la visitation de Dieu. C'était l'heure de la visitation. Vous pensez que Dieu va vous visiter quand?
Alléluia. Il y a toujours un temps, il y a une saison, il y a un créneau. Il y a un créneau de visitation. Si le pasteur n'est pas là, toi, mets dans ton esprit qu'à 18h, on a arrêté Dieu là. Alléluia. Si à la maison, vous avez dit, nous allons prier chaque jour à 21h. Dès qu'il fait 21h, Dieu vient vous visiter. Il y a un ange qui vient dans ta maison. Chami, tu as compris? Dès que tu dis à Dieu, chez moi, il y aura prière à 18h. Sache-le qu'à 18h45, ils sont déjà là en train de rôder. Dieu ne peut pas être en retard, jamais. Il n'a jamais été en retard. Ça, c'est l'évangile satanique. C'est le diable qui essaie de vous faire croire que non, le diable donne rapide. Il ne donne jamais. Dieu est le Dieu du temps. Dieu marche dans le temps. Vous voyez, quand on a dit 19h, 18h, Dieu était déjà là. Alléluia. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Lisez la parole de Dieu. Voilà. Ils persévéraient ensemble dans les enseignements des apôtres, tels que ce que nous sommes en train de faire là. Ça, ce sont des enseignements qui nous apprennent un secret fort, c'est-à-dire de respecter le temps de culte. Dieu respecte le timing. Si Dieu voulait te visiter, parce que parfois on pense que le miracle, on doit l'attendre après le culte. Est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir avant la parole? Je n'ai pas entendu ton amen. Chami, ta vie peut changer avant la parole. Tu vois les moments d'adoration là. Ne faites pas comme les autres font. Non, je vais arriver au moment de la parole de Dieu pour que le culte ne traîne pas. Vous voyez, il y a des gens qui vont à l'église comme ça. Non, je vais passer le moment d'adoration. Mais écoutez, Dieu est multisystème. Tu ne sais pas le moment où il allait te chercher. C'est pourquoi tout le culte est important. Le culte doit être complet. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la prière, qui est l'un des points où Dieu visite ses enfants individuellement. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas croiser Dieu. C'est pourquoi tu ne sens même pas de frissons, parce que tu n'es pas dans la prière. Tu n'as jamais été concentré avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Quand tu es concentré, c'est le corps. Donc tu vois la personne, comment quelqu'un peut dormir pendant le culte? Parce que son âme n'est pas là, son esprit n'est pas là. Mais à ce moment-là, tu vas entendre, regardez les amis, je vous donne toujours les témoignages. Vous savez, il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent ici avec leur corps, leur esprit, leur âme. Ils sont guéris instantanément. Le dimanche, il y a une sœur qui est venue offrir à Dieu une caméra toute neuve. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi, je m'inquiétais au-dedans de moi. J'avais vraiment des soucis. J'ai dit, Seigneur, ça fait combien de temps on fait des filmages qu'avec mon portable, mon téléphone là? Et j'ai parlé avec mes enfants qu'on doit acheter les matériaux. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé. Cette sœur-là ne priait pas ici. Elle avait un problème qui a duré 3 ans. Dans son église, 3 ans. Son église n'a pas mis le temps de pouvoir la suivre. Quand elle a entendu parler de nous ici, elle est venue avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Le premier jour, elle est venue. Le deuxième jour, elle est arrivée, elle a reçu sa délivrance. Vous avez vu comment elle brillait le dimanche, elle était toute belle là. Amen. La situation qui a duré 3 ans, elle a reçu sa délivrance instantanément. Et d'elle-même, elle s'est dit non. Elle a compris que cet endroit ici, c'est mon Bethel. Dis avec moi Bethel. Écoute, là où tu as vu Dieu, il faut bâtir un hôtel. Elle a pris son salaire, elle est partie acheter une caméra toute neuve. Le dimanche, elle nous a appelé au bureau, je suis allé avec maman Titi. Elle s'est mise à genoux, elle a dit, papa,
Ce que Dieu a fait de moi là, regardez ce que je donne. Je regarde comme ça une caméra, on se regarde avec ma femme, je dis, mais je pleurais dedans de moi. J'avais dit, Dieu, donne-nous les matériaux, regardez les instruments là. Vous avez vu ce que ça fait le dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle est venue avec son tout. Mais toi, quand tu viens à l'église, même quand tu suis les lives, tu as d'autres intentions, tu es partagé, tu es départagé. Comme je vous ai dit, c'est possible d'être à l'église, tu penses à une femme. C'est possible d'être dans la présence de Dieu, tu penses à l'argent. C'est possible d'être dans la présence de Dieu, tu penses à la famille. Mais quand on y va dans la présence de Dieu, on doit aller avec toutes ces choses. Dans la prière, tu as besoin de venir avec ton corps, ton âme et ton esprit. Regardez, cette sœur, 3 ans de souffrance, en une seule fois, elle arrive ici, elle est délivrée. Ces démons l'ont quittée, elle est partie, elle a acheté une caméra, elle est venue, elle l'a donnée pour l'église. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous visite dans chaque culte. Dès qu'on dit, c'est l'heure du culte, Dieu vient comme dans le jardin d'Éden. L'heure de la prière là, il y a des anges qui viennent. J'ai reçu des gens ici qui m'ont dit, en venant ici, dit qu'il a vu des anges à la porte. Alléluia. Il ne pouvait pas entrer, il est ressorti pour aller déposer les histoires qu'il avait amenées pour venir attaquer le culte. Il est parti laisser ça dehors là-bas. C'est comme ça qu'il est venu, il dit, pasteur, à l'entrée de la porte là, il y avait 2 anges. Toutes les personnes qui entraient là-bas étaient dépouillées systématiquement. Or lui, s'il s'approchait là-bas à la porte, il allait recevoir un retour sur lui. Es-tu présent? Regardez, Dieu est parti à l'heure du culte, à l'heure de la prière. Adam et Ève n'étaient plus là. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Nous parlons de ce qui s'est passé dans la Bible, dans la fraction des pains et dans la prière. Mes enfants, c'est comme je vous ai dit, un chrétien mature, il doit être motivé quand on parle de la prière. Tu ne peux pas t'exclure. La prière ne peut pas te mettre mal à l'aise. Si la prière te met mal à l'aise, alors tu es possédé. Si la prière te picote, tu es possédé. La prière, c'est le seul moment où on doit être joyeux, parce que c'est comme un poisson qui sort de l'eau. Dès que tu lui dis, mais c'est le poisson, dans 5 minutes, tu vas rentrer dans l'eau, il sera comment? Content. Pourquoi? Parce que là, c'est son atmosphère. C'est là où il se sent bien. Tout de lui, sa vie est collée à l'eau. Mais dès que tu sors un enfant de Dieu, en dehors de la prière, si c'est sans l'aise, c'est-à-dire lui là, il n'est pas encore enfant de Dieu. Dieu est venu, il n'était plus là. Mais les apôtres persévéraient dans 3 choses. Premièrement, les enseignements. Deuxièmement, la fraction de pain, ils mangeaient ensemble, ils festoyaient ensemble. Et quatrièmement, dans la prière. Et nous avons vu que Dieu se plaint, il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche. Habakkuk était monté devant la brèche à l'heure du culte. Il a entendu Dieu. Et lui aussi, il a parlé à Dieu. N'est-ce pas? Mais Adam, Dieu est venu, Adam était absent. Job, pendant que tous les enfants de Dieu étaient réunis dans la prière, quand on prie comme ça, nos esprits sont devant le Père. Vous comprenez la révélation de cette histoire de Job? Vous voyez, quand on prie là, nos esprits sont devant le Père. Le Père nous voit. C'est comme ça, ce jour-là, la nuit, Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils les ont attachés, ils priaient, ils chantaient. Les gens savaient que nous avons 2 prisonniers là-bas. Or, leur esprit était déjà devant le Père. C'est comme ça que Dieu les a libérés depuis les ciels là-bas. Les chaînes qui étaient dans la prison se sont coupées. L'ange est descendu. Dieu vient visiter premièrement à l'heure de la prière, à l'heure du culte. Je vous ai parlé d'abord du culte aujourd'hui. Prochainement, je vais vous expliquer encore un deuxième point. Le premier point, lieu de rencontre avec Dieu, c'était la prière à Éden. Amen. Ne rate pas la prière, ne rate pas le culte. Ne viens pas en retard. Ne te connecte pas en retard. Parce que dès
dès que c'est l'heure du culte, Dieu vient. Il va venir dire, mon fils, tu es où? Ma fille, tu es où? Et à ce moment-là, peu importe le justificatif que tu donnes, si Dieu vient, tu n'es pas là. Si l'ange vient, tu n'es pas là. Il rentre avec la bénédiction. C'est comme ça. Il y a des fois, il va dire, bon, si la bénédiction est tellement lourde, il va regarder, bon. Alléluia. J'ai béni Dieu. Notre Dieu est fort. Hein? Vous imaginez qu'on a maintenant des frères musulmans qui viennent prier ici. Oui, hein? On a des frères musulmans qui viennent prier ici. Qui se sentent à l'aise dans cette atmosphère-là. Il me dit, mais je n'ai jamais senti cette joie-là qu'il y avait là les dimanches. Un musulman. Il a prié là. Dieu est ici. Amen. Ne regardez pas ce qui frappe les yeux. Mais chaque fois que tu viens là, hein, mes enfants, soyez concentrés. Vous voyez ce qui s'est passé les dimanches. Il y avait tellement une très forte présence là, j'avais du mal à arrêter. Je ne pouvais pas arrêter. Si je continuais comme ça, il y aurait eu une pluie de prophéties dans la salle. Là. Toi, tu vois des visions. Tu avais vu quoi les dimanches? Il y avait beaucoup d'anges qui étaient descendus. Beaucoup, hein? Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Alléluia. Dieu veut que tu sois présent dans sa présence. Comment? Par la prière. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation, de mon enseignement. Nous voulons prier. Que chacun de nous prenne la décision de respecter le temps du culte. De respecter l'heure de prière même à la maison, pas seulement ici. Si tu as rendez-vous avec Dieu à 22h, sache-le qu'à 22h, un ange de Dieu va entrer dans ta maison. Tu n'as pas forcément besoin de le voir, mais crois qu'il est là. Si tu te concentres, tu vas sentir sa présence. Amen. Et quand l'ange de Dieu vient, il ne vient pas avec la peur. Vous comprenez? Quand je prie seul et quand je sens qu'il est là, je sens une joie dedans de moi. Tu n'as même pas envie d'ouvrir les yeux. Tu sens comme il y a quelqu'un qui te parle. Dis, je suis là. Alléluia. Les anges de Dieu ou le Saint-Esprit ne viennent jamais avec la peur. La peur, ce n'est pas l'atmosphère de Dieu. Quand tu as peur dans la maison, c'est-à-dire ça, c'est un démon, il faut le chasser. Amen, sublime. Faites un effort de prier au noir. Tu t'enfermes, comme la Bible dit dans Matthieu, tout seul tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je vais t'entendre, parle-moi, instruis-moi. Tu vas sentir ça. Alléluia. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme et je n'en trouve point. La prière de ce soir dit à Dieu, fais de moi cet homme, cette femme qui sera présent dans ta présence. Fais de moi cet enfant qui sera toujours fidèle à tes promesses. Fais de moi, accorde-moi le zèle. Accorde-moi, donne-moi le cœur de t'aimer, de te suivre, d'être lieu de rendez-vous. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que chacun de nous prie maintenant. Que chacun de nous prie. Pourquoi tu te relâches? Pourquoi tu recules en arrière? Tu as un moment de rendez-vous. C'est dans la prière que Dieu t'attend. C'est dans la prière que Dieu t'attend. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Tu es fidèle. Fais de moi un homme fidèle. Aide-moi, Seigneur, à obéir. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Ôte en nous le relâchement. Ôte en nous la faiblesse. Ôte en nous le dégoût, Seigneur. Crée en moi, crée en mes sœurs qui me suivent. Cet amour que nous avons, la première amour. Crée en nous, Seigneur, le zèle que nous avons autrefois.
de rester dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, réconforte tous ceux qui ont perdu les ailes qui sont à la maison. Réconforte, Seigneur, par le pouvoir que tu me donnes, je viens déloger toutes les oppressions. Je viens chasser l'esprit de lourdeur. Je viens chasser l'esprit de l'oubli. Je viens chasser cet esprit de relâchement. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui tient à la charrure et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à regarder toujours de l'avant, à te suivre. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à te suivre. Fais de cette église les amoureux de ta présence. Bénis tous les hommes et les femmes qui me suivent. Transforme cette église, Seigneur, qu'elle soit un lieu de rendez-vous pour tous tes enfants. Transforme cette église, qu'elle soit le lieu de miracles. Merci, Seigneur, pour des miracles que tu opères. Merci pour des personnes que tu transformes. Merci pour nos frères qui nous rejoignent, qui donnent leur vie à Christ. Malgré le fait qu'ils étaient dans d'autres appartenances, mais aujourd'hui ils ont compris que la vie, c'est en toi, Jésus-Christ. Je prie que cette nuit, tu visites chaque personne. Nous voici devant toi, Seigneur. Guéris, restaure, élève, le Dieu de la différence. Visite nos maisons et que l'ennemi quitte nos maisons. Que l'ennemi s'en aille plus loin de nos maisons. Bénissons cette semaine. Nous bénissons le reste du jour de la semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Cette parole était aujourd'hui pour toi. Prends-le au sérieux. Les jeudis, nous sommes là. Amen. Les jeudis, mets ça dans ton esprit que si tu arrives en retard, tu rates quelque chose. N'ayez pas l'habitude d'appeler les pasteurs pour vous justifier. Mais toi-même, comprends ce que tu fais parce que ça engage ta vie. Le pasteur peut apprendre des raisons, mais moi je ne vais rien te donner. Donc fais tout pour être là. Honore le rendez-vous avec Dieu. Tu verras que ta situation va changer. Que Dieu vous bénisse abondamment.